الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Chers frères, toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir donné, alhamdulillah, ce cadre paisible, ce cadre de amn, de sécurité pour son iman, sécurité pour sa personne, sécurité pour ses biens, sécurité pour sa famille. Nous le savons que cela n'est qu'un bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au moment où nous sommes assis tranquillement, alhamdulillah, sous la fraîcheur de l'air et de ses ventilateurs, nous savons combien d'autres populations, vivent des moments difficiles. Alors évidemment, pour cette petite prise de parole de quelques minutes avant la khutbah, elle ne pouvait éviter le sujet. Je pense que toutes les masajid du monde feront un rappel, tout simplement par rapport à cette actualité qui nous accompagne depuis plusieurs jours, à savoir les tremblements, les séismes au Maroc, les pluies diluviennes, les inondations, etc. en Libye, et d'autres événements, d'autres épreuves qui touchent les gens à travers le monde. Tout d'abord, première des choses, dua. On fait dua pour toutes les personnes. On parle de milliers de morts par ici, 2 milliers encore de l'autre côté. Eh bien, on fait dua qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte de sa miséricorde et il accueille de sa miséricorde toutes ces personnes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde ce degré de shahid aux personnes touchées dans ces moments difficiles. Dua également pour ceux qui sont en vie, qui non seulement peut-être œuvent blessés, etc., mais des gens qui ont tout perdu. On a vu les images, tout le monde les voit. Des gens qui n'ont plus rien, qui ont perdu leur famille, qui ont perdu leurs biens, qui ont perdu leur maison, qui ne savent pas comment on va continuer à vivre, comment on va reprendre le dessus. Ça prendra des mois, ça prendra des années, peut-être que ça ne se cicatrisera jamais. Ce sont donc des épreuves très difficiles et il est du devoir du croyant et de la croyante, où qu'il soit, eh bien, de partager les peines de ceux qui sont dans les peines et les épreuves de ceux qui sont dans les épreuves. Nous sommes là et notre cœur est également touché, et dans nos doigts, au-delà d'écouter et de transmettre, de s'échanger, etc., de l'actualité, eh bien de penser aussi, parce que parfois on n'y pense pas. Ça nous préoccupe, on voit, etc., mais on oublie quand on lève les mains de faire doua. Eh bien il ne faut pas oublier de faire doua. Donc, doua avant tout, pour tout le monde à travers le monde. Deuxièmement, pas de jugement. Il n'y a pas de jugement. Chacun, eh bien, il prend les événements comme des leçons. Mais pas de jugement de notre part. Nous ne sommes pas juges. Pourquoi se permettrait-on de juger? Et si on juge en pensant que il y a beaucoup de mauvaises actions qui sont commises peut-être ici ou là-bas, etc., eh bien de me dire où est-ce qu'il n'y a pas de péchés qui sont commis sur cette terre. Et en quoi serions-nous meilleurs que ceux qui ont été touchés par des épreuves? Lorsqu'on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala,
Il dit en ce sens dans le verset qu'on a entendu que si Allah subhanahu wa ta'ala devait attraper les gens pour leur injustice, bima kasabu, ailleurs pour les actions qu'ils commettent, alors sur cette terre il n'y aurait plus personne. Il n'y aurait plus personne. Innal insana lazalumun kaffar. L'être humain, il est injuste. Il est dans son injustice. Il est dans son ingratitude. Donc, pas de jugement. Et au-delà de cela, pas de jugement, mais pour ne pas être dans les lazalumun kaffar, de ceux qui sont ingrats, eh bien, troisièmement, le devoir de shukr. Le devoir de shukr. D'accord? Donc, premièrement, dua. Deuxièmement, pas de jugement. Troisièmement, eh bien, shukr, reconnaissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Avec des mots, on ne peut pas exprimer les épreuves des gens. Avec des informations, on ne peut pas comprendre ce que les gens ils vivent. Sachons tout simplement comprendre que nous sommes, entre guillemets, chanceux de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que nous ne sommes pas à plaindre. Que nous ne sommes pas à plaindre. Les épreuves, on ne peut pas les comprendre. Même sans ces événements-là, au quotidien, eh bien, on ne peut pas comprendre combien, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés. Combien Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a gratifiés. Et remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que qui est à l'abri? Qui est à l'abri d'un événement? Nous connaissons. Nous connaissons où est-ce que nous nous situons sur une carte du monde. La mer est juste derrière. Les montagnes sont là en face de nous. Et personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri de quoi que ce soit. Si une petite secousse juste dans la mer, et nous on est là. Saint-Paul, on est encore plus dans un bassin. On est dans le creux, nous. Personne n'est à l'abri. Si nous sommes dans une situation de amn et de paix et de sécurité, bifadlillahi wa mannihi wa karamihi wa tawfiqihi, uniquement par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne pas se réjouir du malheur des autres et prendre des leçons pour soi. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il voyait un vent qui soufflait. Juste le vent qui soufflait et son visage changeait. Parce que se souvenez qu'il y avait des peuples qui avaient vu des nuages se former et qui avaient dit hadha aridun mumtiruna. Ce sont des nuages qui se forment et on aura de la pluie. Mais Allah il dit non, ils vont un peu vite là. Rihun fiha adhabun alim. C'était pas de la miséricorde qui arrivait, c'était un vent dans lequel, eh bien, il y avait un châtiment douloureux. Et quand Allah, son pouvoir, sa puissance se manifeste, mes frères, personne n'est à l'abri. Il n'y a plus aucune arme, il n'y a plus aucune technologie, il n'y a plus aucune technique, il n'y a plus d'intellectuels, d'ingénieurs, non. Tout le monde se met à l'abri et essaye de sauver sa peau pour reprendre le terme. Ceux qui sont là pour se défendre, ils se protègent eux-mêmes. Ils se cachent eux aussi. Quand ce sera passé, on essaiera de sortir. Pour l'instant, il n'y a plus de numéros qui répondent. Ça, c'est la puissance d'Allah. Voyons à travers ce qui s'est passé. Là où il y a des inondations, là où il y a des ouragans, là où il y a un tremblement, plus personne. Il n'y a plus aucune force qui se manifeste lorsque la force d'Allah subhanahu wa ta'ala se manifeste. Et la pire des erreurs, c'est d'être témoin de tout cela et de n'en tirer aucune leçon. Parce que ce qui se produit aujourd'hui, c'est déjà produit dans le passé. C'est déjà produit dans un passé proche, dans un passé lointain. Mais l'être humain, il a une tendance fâcheuse à oublier très rapidement les événements. De ne pas tirer les leçons de l'histoire. De passer très rapidement à autre chose. Il suffit que les écrans changent les images, que notre cerveau aussi change ses images. Il suffit que les médias arrêtent d'en parler, que nous aussi on est passé à autre chose. Alors que nous avons un devoir de méditation sur les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. De remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce genre d'épreuve, avec cette reconnaissance, eh bien, de faire preuve d'humilité.
Faire d'humilité. On l'avait rappelé l'autre jour. Quand on est petit, on n'est rien du tout. L'être humain, parfois, il marche et il baume le torse. Tu n'es rien du tout. Si le vent souffle, quand Allah veut faire souffler, tu es emporté et tu voles comme une brindille dans l'air. Les voitures volent, les maisons s'écroulent, tout peut s'envoler lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala manifeste sa puissance. On est petit, on n'est rien. Yamshuna ala al-ardi hauna. Première des qualités qu'Allah subhanahu wa ta'ala décrit des pieux serviteurs, ils marchent sur la terre avec humilité. Je ne suis rien, je n'ai rien, il n'y a pas de jeu même. Il n'y a pas de jeu. Vous avez vu, et on l'avait rappelé l'autre jour, et on avait dit que les spécialistes, ils disent que ce genre de tremblement de terre, 6, 7, 8 de magnitude, ça dure à peu près entre 10 et 20 secondes, mes frères. 10 à 20 secondes, maximum 30 secondes. En 20 secondes, eh bien la vie peut basculer. Celui qui pensait avoir n'a plus rien. Celui qui pensait être, eh bien il n'est plus. 20 secondes. Allahu Akbar. Des leçons pour nous, des leçons très fortes pour nous. Mais il faut savoir voir au-delà des images. Le croyant, il ne regarde pas juste pour s'informer. Il regarde pour comprendre, pour méditer et pour se dire, moi, qu'est-ce que je peux faire à partir de là? Eh bien, dua, pas de jugement, reconnaissance à Allah, ensuite humilité et ensuite retour à Allah subhanahu wa ta'ala. Retour à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Allah parfois il envoie des versets, il envoie des signes pour que les gens eh bien ils comprennent. Se disent attention, si ça leur est arrivé, ça peut m'arriver. Alors où est-ce que je dois être si ça devait arriver? Chacun de nous de réfléchir, c'est important. Nous avons vu des images lors de ce séisme. Il y avait au moment où le séisme est arrivé des gens qui étaient dans des masajid. Alhamdulillah. Des durus, des muhadarat. Il y avait des assemblées de rappel, etc. Et ailleurs, il y avait d'autres assemblées mondaines. Dans les assemblées de din, eh bien, quiétude. On montre de ces images où le cheikh est assis. Et ça commence à bouger. Il dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma inna na'udhu bika min ghadabika wa min iqabik. Oh Allah, nous te demandons protection contre ta colère et ton châtiment. Le cheikh, il dit, restez là. Un cheikh qui dit, mes frères, vous allez où? Si on doit partir, eh bien on sera parti dans la maison d'Allah. Dans les assemblées mondaines, sauf qui peut. Tout le monde s'enfuit. À ce nom de din, le cheikh, posé sur son mimbar, sur sa chair, et il continue, et il dit, dhikrullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, Allah les a préservés. Nous, on a une chose, un seul devoir à faire, mes frères. Avant que quoi qu'il soit qui puisse arriver, et de toute façon, la mort, si ce n'est pas autre chose, de manière telle que le cours doit arriver, le départ de chacun de nous, avant que ce moment il arrive, eh bien qu'on tire les leçons et qu'on se tourne vers Allah. Ar-rujou' ila Allah. La malja'a wa la manja min Allahi illa ilayhi. Il n'y a pas de refuge contre Allah si ce n'est vers Allah. Quand il y a le feu, je fuis le feu. Quand il y a un danger, je fuis le danger. Quand ça vient d'Allah, je ne fuis pas Allah, je tourne vers Allah. Je retourne vers Allah. Allah, tu as manifesté ta puissance, je l'ai vu, je me tourne vers toi. Accomplissons nos salats, c'est tout. Les masajid, elles sont là. Masha'Allah, alhamdulillah. On est dans ce mois de septembre et la salat de Fajr est déjà arrivée à 5h35 et alhamdulillah, il y a encore 3 rangées à l'heure de Fajr. Alors normalement, bien sûr, la masjid entière doit être pleine. Mais alhamdulillah, il y a encore 3 rangées. Que ces rangées ne diminuent pas, au contraire qu'elles augmentent, mes frères. Levons-nous de notre propre gré. Il y a des gens qui se sont réveillés en fuyant contre leur propre gré. Ils auraient voulu dormir, mais non, il fallait fuir maintenant. Levons-nous de notre propre gré. Accomplissons les ablutions. Prenons le chemin de la maison d'Allah.
Posons notre front au sol. Levons les mains vers Allah subhanahu wa ta'ala. Prenons dans nos mains le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans nos mains le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça qui compte, mes frères. Se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Régler nos problèmes qu'il y a sur le plan mondain. Régler nos affaires sur la terre avant que les règlements ne soient demandés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Clarifions nos transactions, nos ventes, nos achats, nos prêts, nos emprunts. Clarifions ces choses. On doit, on rend. Clarifions l'héritage, le testament. Faisons ces choses-là. Il y a des choses qui peuvent survenir, rien ne préviendra. La mort ne prévient pas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de comprendre ces quelques mots, de tirer ces enseignements de ces événements. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vienne en aide à toute la ummah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à travers le monde et qu'il nous permette un beau retour vers lui. Jazakumullahu khairan wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.